soir, tu inspires des chansons pleines de louanges qui s'élèvent et qui touchent ton cœur et glorifient ton nom. Ton nom, une tour forte et puissante, ton nom, mon abri, ma forteresse, ton nom, toutes les nations chantent, rien d'autre ne peut nous sauver, sauf ton nom. Du matin au soir, tu inspires des chansons pleines de louanges qui s'élèvent, qui touchent ton cœur et glorifient ton nom. Mon
notre sauveur. Jésus est la pierre angulaire, alléluia. Le rocher du salut, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, alléluia. Le premier, le dernier, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et elles paraissent. Il dit que la lumière soit et la lumière fut, alléluia, alléluia, alléluia. À sa parole, alléluia. Tout est possible à celui qui croit, alléluia. À sa simple parole, alléluia. Il bouge les montagnes, il aplanit les vallées, alléluia. Il guérit les malades, alléluia. Il ouvre les yeux des aveugles, purifie les impurs, alléluia. Aucun démon ne peut résister, aucune force des ténèbres et de l'enfer ne peut résister à sa parole. Il est la parole de Dieu, alléluia. Il est lui-même la parole vivante et efficace, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton nom, alléluia. Merci pour ton esprit, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur ce matin, amen. Il est Dieu, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des attentes ce matin? Amen. Alléluia. 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 Il y a plus que des mots ce matin. Il y a la parole de Dieu, amen. Il y a Dieu lui-même, amen. Il y a Dieu lui-même, amen. Et quand il dit un mot, la chose n'a pas le choix que de paraître, que de venir à l'existence, amen. Donc ce matin, si tu as des attentes, Dieu va parler sur ta situation, amen. Dieu va parler sur ta condition, amen. Ce ne sera pas juste parole après parole, précepte après précepte, mais ce sera une démonstration de la puissance, amen, de la parole de Dieu, amen. En ce moment, nous voulons accueillir un très cher ami à nous, amen. C'est le frère là, amen, qui va venir nous apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur ce matin. Viens frère là et apporte-nous la parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, tout le monde. Nous allons lire en Hébreu, le 4e chapitre. Hébreu 4. À partir du premier verset qui dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui la entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin, Seigneur. C'est ta parole que nous élevons, Seigneur. Ton nom est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Mais comme nous l'avons entendu hier soir, Seigneur, toute ton identité, qui tu es, la puissance de ton nom, Seigneur, est exprimée par ta parole. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons nous soumettre à ta parole, Seigneur. Cœur, âme, esprit, Seigneur. Parle-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous asseoir. Amen. Je suis content d'être là, parmi vous ce matin. Je donne honneur à tous les prédicateurs, tous les pasteurs ici. C'est un privilège d'être de nouveau avec le frère Kaouzi, mon ami, mon très cher ami. C'est un plaisir d'être de nouveau avec ses frères, certains que je connais depuis un certain moment, d'autres que je connais à peine, mais le Seigneur est bon. Je veux honorer aussi ma femme ce matin qui est là. Et tous les hommes mariés, on comprend que sans nos femmes, on n'est pas si grand que ça. Amen.
Et puis, il y a un autre petit que j'aimerais honorer ce matin, mon fils Timo, qui célèbre aujourd'hui même ses 9 ans. C'est son anniversaire. Timo. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler, j'ai donné comme titre à cette méditation, 2 fois le repos. 2 fois le repos. Qui a besoin de repos ce matin? Amen. Il y en a certains qui ont besoin de plus de repos que d'autres. On a tous besoin de repos. Amen. Et dans ce passage, les premiers 11 versets de Hébreux chapitre 4, il est question de repos, entrer dans le repos de Dieu. Et c'est un verset qui m'est venu, le Seigneur m'a mis ça sur le cœur il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Je m'étais réveillé durant la nuit et je suis monté, j'ai lu un peu dans ma Bible et c'est ce verset qui est venu en tête, le 11e verset. Et je savais que c'était pour cette conférence. Pour comprendre Hébreux chapitre 4, il faut reculer un petit peu en arrière et voir un petit peu Hébreux chapitre 3. On va juste faire un survol. Il y a vraiment 3 choses en principal, 3 ou 4 versets qu'il faut noter en Hébreux chapitre 3 pour comprendre le 4e chapitre. D'abord, à qui s'adresse-t-on? À qui s'adresse Dieu dans ce passage? Il s'adresse, et Paul s'adresse ainsi, il dit, frères saints qui avaient part à la vocation céleste. Donc quelque part, on est rejoint, on est touché par ça aussi. On a des frères et des sœurs saints, et nous avons part à la vocation céleste. Dans le titre qui est donné au passage en Hébreux 3, c'est Jésus supérieur à Moïse, ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens Israélites, mais entrer dans le repos de Dieu. Alors dans Hébreux 3.5, Moïse est celui qui est fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et Jésus est fidèle comme fils sur toute la maison comme fils. Et c'est qui sa maison? Nous, on est sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Jésus est le Fils fidèle au-dessus de nous, qui retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Et le 14e verset dit ceci, de chapitre 3, « Nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Il y a une question de persévérance dans ces versets. Il faut persévérer. Et finalement, pour savoir à qui s'adresse, donc Paul s'adresse aux frères saints, ceux qui ont part à la vocation céleste, mais pour comprendre de qui il parle, il faut voir dans chapitre 3, versets 16 et 19. Et je ne sais même pas si c'est un mot français, mais moi je vais en créer un mot si ce n'est pas un mot. Mais il s'agit, Paul est en train de parler d'un certain groupe de révoltataires. Je ne sais pas si c'est un mot français. Frère, est-ce que c'est un mot français? Ils ne pensent pas. Voilà, c'est un longuisme. C'est un longuisme, des révoltataires. Qui sont ces révoltataires? Ceux qui révoltent, qui ont révolté. C'est tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, le verset 16 dit, ceux qui péchaient et dont les cadavres sont tombés dans le désert, verset 17, ceux qui avaient désobéi, verset 18, et ceux qui ne pouvaient pas entrer en Canaan à cause de leur incrédulité, verset 19. Donc ce groupe d'incrédules, entre guillemets, ils sont d'abord tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, ceux qui suivaient Moïse, et ceux qui avaient entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, ça c'est la mise en scène. À partir du 4e chapitre,
Revenons au premier verset du 4e chapitre. Craignons donc, tandis que la promesse, on peut entendre ça comme la parole de Dieu. La parole de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, ça c'est la parole de Dieu, nous avons nous aussi cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible du Semeur le met ainsi. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons donc que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Deuxième verset. Car cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? La promesse du repos de Dieu et d'y entrer. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Qui eux? Les révoltataires. Ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël. Cette promesse, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Quel était ce mot? Quelle était cette parole? Quelle était cette promesse? En Nombre chapitre 13, versets 1 à 2, Dieu dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Dieu avait promis, je l'ai donné, que je donne aux Israélites. Mais cette promesse n'a pas été rencontrée par la foi de ceux qui l'ont entendu. Ce qui ont fait qu'ils ont dit, quand les espions sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Ils n'avaient pas la foi dans la parole de Dieu que Dieu avait prononcée, qu'il avait déjà donné cette terre aux Israélites. Puis, le verset 3 d'Hébreux 4. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Puis on va descendre un petit peu dans le verset 6. Il dit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc, eux, ils n'avaient pas la foi dans la parole que Dieu avait prononcée, et Dieu a qualifié ça de désobéissance. Donc, pendant ce week-end, le Seigneur va aussi nous prononcer des paroles. Il va révéler sa parole. Est-ce que dans cette réunion, nous allons rencontrer sa parole avec foi? Si oui, on va pouvoir entrer dans son repos. Sinon, ça va être qualifié de désobéissance. Et qui veut entrer dans le repos de Dieu aujourd'hui? Amen. Ayons confiance. Ayons confiance dans la parole de Dieu. Puis dans le verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Ça c'est nous, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne pas avoir foi dans la parole de Dieu, c'est aussi quelque part endurcir ou se laisser endurcir dans le cœur. Si Dieu te parle aujourd'hui, mettez votre confiance aujourd'hui dans sa parole. Ne le reprends pas trop dans la tête pour essayer de mijoter, pour y penser, réfléchir. Est-ce que je vais le croire ou pas? Est-ce que ça peut représenter ceci? Accepte que Dieu a parlé et accepte ce qu'il dit. Si Dieu te parle aujourd'hui, agis aujourd'hui. Non seulement ça va porter du fruit aujourd'hui, mais si tu veux que Dieu te parle de nouveau à propos de quelque chose dans le futur, pourquoi est-ce que Dieu te parlera dans le futur si ce qu'il t'a déjà dit dans le passé, tu n'y réponds pas par la foi? Nous devons agir aujourd'hui avec la foi si on veut continuer à marcher dans son repos demain.
Amen. Verset 9. Il y a donc encore disponible aujourd'hui un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat disponible réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Est-ce que des fois, vous n'avez pas envie juste de vous reposer? Des fois, on a l'impression de se battre tout le temps et on dit « Ah, Seigneur, j'ai besoin de repos. Seigneur, j'ai besoin de repos. » Vous savez, ce repos, parfois, ça peut prendre deux formes. Parfois, c'est un repos complet où on peut s'asseoir, on peut se dire « Oh Seigneur, je baigne dans ta présence. Seigneur, je sais que dans ta présence, je suis bien. Je n'ai qu'à réfléchir à ta parole, à ta présence, et je suis bien. Seigneur, je suis dans ta présence, et je sais que tout ira bien. Toute circonstance se réglera, tout problème, il y aura une solution. Seigneur, je sais que je suis en toi, et je suis bien. » Et ça, c'est un genre de repos. Mais quand Josué a conduit le peuple à Canaan, Canaan représentait la terre promise. Ça représentait aussi un repos. Mais c'était un repos pour lequel il fallait se battre. C'était un repos pour lequel il fallait vaincre des ennemis, vaincre des défis qui se présentaient. Parfois, il y a un repos qui est comme ça aussi. Il y a des moments de solitude où c'est le repos, il n'y a pas de bataille. Mais pour avoir le repos, il y a aussi parfois des batailles, des choses à vaincre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit dans le 11e verset, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Travaillez dur pour pouvoir vous reposer. Continuez et ayez courage, parce qu'il y a un repos qui vous attend. Soyons courageux entre-temps. Comment est-ce qu'on entre dans ce repos? Il faut revenir un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que les révoltataires, ce mot qui n'existe pas, les révoltataires, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu? Parce que la parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, si nous voulons rentrer dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand la parole de Dieu sera prononcée, aujourd'hui, demain, dimanche, la semaine prochaine, le mois d'après, comment est-ce qu'on entre dans le repos de Dieu? On l'accepte et on y prête notre foi. On met notre foi dans la parole de Dieu qui est prononcée. Parfois, cette parole sera prononcée dans l'oreille lorsque quelqu'un prie avec nous à l'autel. Parfois, ce sera à travers le prédicateur. Parfois, ce sera en réunion. Nous, on peut être assis là-bas. Quelqu'un par ici va prononcer une parole de sagesse, une parole de connaissance. Il va y avoir un message en langue et interprétation. Mais c'est la parole de Dieu qui se prononce. Et si on prête notre foi, si on rencontre et qu'on accepte cette parole avec notre foi, alors on va réussir à rentrer dans ce repos. Amen. Il y a une question qui est très présente et même problématique dans le monde chrétien. Et c'est cette question justement de foi. Mais je crois. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Accepter seulement le Seigneur dans ton cœur et tu seras sauvé. J'ai la foi. Et vous savez, il y a un verset qui met ça complètement au clair pour moi. Et c'est en Jacques 2, versets 21 à 23. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On va dire, ok, oui, mais dans le verset 23, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela, la croyance, lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu.
Donc il y a cette question de œuvre et foi, croyance. Et regardez, j'ai sauté intentionnellement le verset 22 qui dit ceci, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Comment est-ce qu'on sait si réellement tu as cru quelque chose si les œuvres ne suivent pas? Les œuvres ont leur place. Alors, rencontrer la parole de Dieu avec foi veut dire agir en conséquence. Amen. Il y a deux choses il y a un parallèle à tracer entre le trajet d'Israël et la voie chrétienne. Cet exemple nous a été donné vis-à-vis de l'incrédulité des anciens Israélites qui ne sont pas entrés dans le repos de Dieu et la porte qui est ouverte devant nous. Regardons, traçons un petit peu ce parallèle en vitesse. Quel était le passé du peuple d'Israël? C'était Égypte, un lieu où ils étaient liés, ils étaient prisonniers, c'était un lieu de péché, la condamnation. Quel était l'avenir? Quelle était la promesse? C'était Canaan, terre promise, repos de Dieu, un lieu de repos, mais un lieu de repos pour lequel il fallait se battre, il fallait le conquérir. Et qu'est-ce qui a déterminé s'ils entraient ou pas dans ce repos? C'est la foi qu'ils ont prêtée ou non dans la parole. Tous ceux qui ne croyaient pas que Dieu avait déjà donné la terre, tous ceux-là sont morts dans le désert. Mais Josué et Caleb, ce sont les deux seuls qui ont cru à l'Éternel, cru à sa parole, et eux, ils ont pu rentrer dans le repos de Dieu. Pour le peuple de Dieu, le reste du peuple de Dieu, ils étaient en dehors d'Égypte, ils étaient en dehors de ce lieu de lien, de chaîne et tout, mais ils n'étaient pas réellement libres parce qu'ils n'étaient pas encore dans le lieu de repos, ils étaient entre les deux. Il y avait un doute vis-à-vis de la parole de Dieu, il y avait un refus de croire, un refus d'obéir. Il y a un parallèle pour nous, les chrétiens. Quel est le passé pour nous? Le passé, c'est une vie de péché. C'est un lieu de condamnation. Une vie où on n'avait pas de foi, de force pour nous-mêmes. Mais on avait cette promesse du repos de Dieu. Ça, c'est le futur, une terre promise, un lieu de repos. Et dans ce passage, on parle de deux sortes de repos. Il y a le repos du sabbat et le repos de Canaan. Le repos de sabbat, c'est la paix avec Dieu. Et le repos de Canaan, c'est la paix de Dieu. Le repos du sabbat, c'est le salut. Le repos de Canaan, c'est l'héritage du chrétien au quotidien. Nous avons l'espoir, oui, d'un futur avec le Seigneur éternellement au ciel. Mais il y a aussi un repos dont nous avons besoin dans notre quotidien, du jour au jour, la paix de Dieu qui nous accompagne dans toutes circonstances. On a besoin de ce repos aussi. C'est une vie victorieuse. Ça, c'est le repos de Dieu. Vous avez déjà vu des chrétiens, il y a certains chrétiens qui marchent toujours dans l'inquiétude, le souci et tout. Et il y a d'autres chrétiens, et on les voit, et ils ont toujours la paix. Et parfois on se dit, mais ceux-là, comment ils font? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole de Dieu, et ils donnent leur confiance, ils mettent leur confiance. Comment est-ce qu'on obtient le repos du sabbat? Nous venons à Christ par la foi. Nous soumettons à la repentance, au baptême au nom de Jésus, et on cherche la plénitude du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on obtient le repos de Canaan? On se soumet, on s'abandonne à lui dans l'obéissance, toujours par la foi. Dieu donne sa parole, on dit, ok Seigneur, je crois à ta parole, je crois en toi. À chaque fois.
Mais qu'est-ce qui détermine pour nous si on va rentrer ou non dans ce repos du quotidien, la vie victorieuse du chrétien? C'est la façon dont nous abordons le désert, ce lieu d'égarement. Israël, ils étaient dans le désert. Ils vagabondaient. Ils n'avaient pas cru. Donc ils sont obligés de passer un moment de vagabondage, d'égarement. C'est l'expérience des chrétiens qui refusent de saisir leur héritage spirituel en Christ. Si en tant que chrétien, on est hors d'Égypte, on n'est plus dans le monde de péché, mais on n'est plus non plus dans le repos de Christ, d'une vie victorieuse et tout ça, on n'est pas bien non plus. On n'est pas bien non plus. On doute de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu me dit ceci, me donne ses promesses, mais est-ce que c'est réellement pour moi? Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vécu, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on répond à la parole de Dieu? Par la foi ou par le doute? Ces personnes-là qui sont dans un lieu d'égarement, de vagabondage, ils ont toujours de la difficulté à croire. Il y a un refus de croire, de s'y jeter complètement. Mais pour ceux qui sont prêts à se jeter complètement dans la confiance et l'abandon à la parole de Dieu, il y a ce lieu de repos qui est ouvert devant nous. Oui, pendant que les chrétiens, pendant que les Israélites étaient dans le désert, oui, Dieu était avec eux. Et oui, les chrétiens qui vivent dans le doute et tout ça, oui, Dieu est avec eux. Mais ils n'en sont pas loin, ils n'en sont pas moins en vagabondage, en égarement. Ils ne vivent pas pleinement toutes les bénédictions que Dieu a pour eux. Ils n'ont pas la paix, ils ont la paix avec Dieu. Ils ont la paix avec Dieu. Peut-être est-ce qu'il y en a ici. À mon avis, la plupart d'entre vous ici aujourd'hui, vous avez la paix avec Dieu. Vous êtes en paix avec Dieu. Vous avez réglé cette question-là. Mais est-ce qu'on a la paix de Dieu au quotidien? Dieu était avec eux dans le désert, mais ils ne vivaient pas pleinement et quotidiennement son repos. Amen. Comment est-ce qu'on obtient le repos de Dieu? Retournons à sa parole. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, de manque de foi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia, et dire, Seigneur, quelle sera la parole que tu vas me prononcer aujourd'hui? Hier soir, le frère Agba, il a dit, parfois un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Quel sera ce mot que Dieu va prononcer et quelle sera notre réaction vis-à-vis de ce mot? Est-ce qu'on va être moins que vigilant et on va le rater? Ou est-ce qu'on va avoir pas assez de foi que lorsque cette parole sera prononcée, on va la louper? On ne va pas pouvoir y répondre parce qu'on est dans le doute. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ton peuple aujourd'hui, Seigneur, qui est là. Alléluia, Seigneur, nous sommes déjà rentrés tous, Seigneur, dans le repos du sabbat, Seigneur. Nous sommes en paix avec toi, Seigneur. Seigneur, mais je me demande, Seigneur, combien il y a de chrétiens ici aujourd'hui, Seigneur, qui ont besoin du repos de Canaan, ce repos parmi les combats, parmi les batailles. Ils sont en train il y a des combats, des luttes dans leur vie, dans leur famille, dans leur entourage, et ils ont besoin de ta paix en plein centre, Seigneur, de toutes ces batailles, tous ces combats. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Prête ton oreille à ton peuple, Seigneur. Seigneur, entends leurs prières, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, par ta parole ce week-end, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, suscite la foi parmi ceux, Seigneur, qui vont entendre ta parole. Alléluia, dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Église, nous nous préparons. C'est un moment de préparation, Seigneur. C'est un moment de préparation à la parole qui va venir. Au nom de Jésus, préparons-nous. Préparons-nous à entendre sa parole. Alléluia.
décidons en ce moment quelle sera notre réponse à la parole de Dieu. Alléluia, le doute, la crainte ou la foi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, je crois en ta parole. Alléluia. Je mets ma confiance dans ta parole Seigneur. Je mets ma confiance dans ta parole. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia éternel des armées. Par toi seul est Dieu Seigneur. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Alléluia, un puissant message, alléluia. Et en même temps, un appel, un avertissement, nous devons croire, amen. La Bible déclare quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi, amen. Trouvera-t-il encore des gens qui vont dire, Seigneur, même si tu me tues, je te ferai confiance. Amen. Trouveras-tu encore des gens qui vont dire, Seigneur, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas, je sais que mon rédacteur vit et il se lèvera au dernier jour. Amen. Trouveras-tu encore des gens qui disent, Seigneur, ce n'est pas ce que tu me donnes qui me fait croire. C'est juste le fait que tu sois Dieu et tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Mon âme te cherche, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, le monde croit quand il voit, mais nous croyons, même si nous ne voyons pas. Amen. Parce que nous avons une promesse. Amen. Alléluia, c'est que nous avons un autre pays qui nous attend. De l'autre côté, nous sommes des pèlerins sur la terre. Alléluia. En ce moment, je vais passer la parole à Pasteur Kao, à notre rabbin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le rabbin? J'espère que vous êtes prêts. Amen. J'espère sérieusement